Mon invité du jour est un professionnel de l'organisation. Né en Côte d'Ivoire, d'un père ivoirien et d'une mère franco-algérienne, il s'installe en France après son bac pour se lancer dans des études d'ingénieur. Il travaille alors en région parisienne, mais aussi en Côte d'Ivoire, en Europe, dans une société de services numériques. Puis, progressivement, il décide, avec son épouse et ses enfants, de s'installer en Alsace. C'est là qu'il se met à son compte. Progressivement, il aide de nombreuses organisations chrétiennes qui sont aussi dans des processus de transformation. Et c'est là qu'il exerce ce qu'il sait faire de mieux, l'organisation, le pilotage de projet, la planification et la gestion de crise. De fil en aiguille, il en arrive à prendre récemment la présidence d'un club de football. Mon invité du jour est Christian Niaogué. Bonjour Christian. Bonjour Pascal. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors pour t'accueillir Christian, je t'ai préparé une boisson que tu connais d'Afrique de l'Ouest, de Namakuji. C'est du jus de gingembre bouilli avec du jus de citron et du jus d'ananas. C'est pour toi, c'est Pascal qui régale. Merci beaucoup. Alors Christian, tu es un chrétien engagé. Très tôt, tu n'as pas eu peur de te mettre en opposition avec les gens s'il le fallait. Et c'est même arrivé que tu te mettes en opposition avec tes employeurs. Dans quelles circonstances c'est arrivé? En fait, tout début de ma carrière en tant que consultant, donc des sociétés de services informatiques, on a des équipes de commerciaux qui placent des consultants chez des clients. Et donc j'étais tout jeune diplômé, et pendant mon stage de début, les 6 premiers mois, on m'explique que je vais partir en entretien chez un client, dont je tairai le nom, et je reçois un CV, qui était censé être mon CV. Oui. Et à la lecture du CV, à part mon nom, je ne reconnaissais rien de moi. À ce point-là. Ouais. C'était vraiment surgonflé. Et donc du coup, je contacte la DRH pour lui expliquer naïvement que je pense qu'il y a dû avoir une erreur. Et donc on se lance dans une discussion, elle m'explique que c'est comme ça que ça se fait. Et moi je lui explique, je peux pas, au vu de mes convictions, au vu de ma foi, je peux pas. Et donc ça se finit en entretien avec le PDG, qui m'explique que tout le monde fonctionne comme ça et que si mon CV n'est pas surgonflé, quand j'arrive devant le client inconsciemment retire des compétences et donc je suis moins bien classé que les autres. Ça. Et donc moi je lui explique que non, je pourrais pas fonctionner comme ça et donc je suis parti avec mon CV. Ça s'est fini comment? Ça s'est fini qu'on était 4 à l'entretien et 3 étaient totalement ridicules parce qu'on leur posait des questions auxquelles ils ne savaient pas répondre et j'étais le seul à être en cohérence avec mon CV. Et au final, non, j'ai pas été viré, je suis resté presque 10 ans dans cette boîte, je crois. Alors tu as su imposer ta foi, y compris au travail, même une fois où tu travaillais dans une grande banque internationale. Comment est-ce que ça s'est passé? Ton employeur avait eu certaines remarques après toi? Oui, alors là, c'était assez marrant dans cette grande banque. En fait, j'avais un poste à responsabilité dans le sens où j'encadrais une équipe d'une dizaine de personnes et le Seigneur m'avait vraiment accordé la grâce d'avoir une position particulière chez ce client parce que le client m'autorisait à participer aux entretiens de recrutement, etc., un certain nombre de tâches qu'on ne donne pas normalement aux prestataires. Et j'étais très content dans ce job, vraiment tout se passait bien. Et un jour, mon N+2 m'appelle et me demande de venir dans son bureau. Tout de suite, j'étais en panique, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai oublié Oui, t'as un peu peur, quoi. Voilà, j'ai un peu peur. J'arrive dans son bureau, il me dit, est-ce que tu peux fermer la porte? Je me suis dit, oh punaise. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Il a dû voir que je stressais, il me dit, non, détends-toi, assieds-toi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il me dit, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Je dis, oui. Il dit, comment c'est possible que quelqu'un d'aussi intelligent que toi croit en Dieu? Je comprends pas. Et là, non seulement ça m'a détendu, mais j'ai éclaté de rire, surtout. J'ai éclaté de rire. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis des mois et des mois, en fait, il m'observait, il voyait un certain nombre de choses et il avait envie d'en savoir plus. Et entre-temps, on est devenus des amis. Ok. Et donc, depuis, c'est devenu quelqu'un avec qui tu es en confiance parce que tu as su dire, ma foi, c'est celle-ci et puis c'est pas autre chose. Ah oui, mais avec lui, surtout, ce qui a été déterminant, c'est que... c'est souvent ce que j'essaie de partager aux frères et sœurs en Christ. Lui, ce qu'il a interpellé d'abord, c'est pas ma foi, c'est l'excellence du travail. Ouais. En fait, ce que j'arrivais à faire et ce qu'on a réussi à mettre en place avec l'équipe était vraiment hors norme, et c'est ça qui l'a interpellé d'abord.
Et en fait, tout le monde se sentait bien dans l'équipe. Et en fait, je passais énormément de temps au travail. Mais toutes mes journées, je les commençais dans la prière, dans la louange, parce que j'arrivais avant tout le monde dans le bureau, je partais après tout le monde. Et vraiment, toute cette expérience professionnelle était baignée dans la prière. Et lui, ce qu'il a interpellé, c'est pas ma foi, c'est la qualité du boulot. Ton sérieux professionnel a permis d'ouvrir des portes au niveau spirituel. Voilà. Et puis des fois, on avait des discussions où je lui expliquais mon point de vue. Je dis, à mon avis, on ne devrait pas faire comme ceci, comme cela, mais bon, c'est vous les chefs, vous décidez. Et donc, il connaissait au fur et à mesure mes convictions. Il connaissait au fur et à mesure le fond, mais il s'est passé des mois et des mois avant qu'on parle réellement du Seigneur, en fait. Alors, tu adoptes, au niveau professionnel, tu adoptes parfois un ton pastoral. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'avec certains collaborateurs, collaboratrices, tu sois comme ça, un peu leur pasteur? Oui, c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Je dirais l'histoire la plus interpellante qui m'a moi-même interpellé, c'est une collègue, en fait, une jeune fille que le Seigneur m'a montré assez rapidement qu'elle était extrêmement, extrêmement compétente, mais elle ne le savait pas, elle. Enfin, dans notre langage, on dirait que j'ai prononcé des paroles de vie sur elle, mais en fait, juste au fur et à mesure, je lui faisais prendre conscience de ce qui était en elle. Mais un jour, on était en réunion de travail, c'était strictement professionnel, et elle m'a ouvert son cœur. Et elle a commencé à me parler de tout un tas de choses extrêmement personnelles. Et là, je me suis rendu compte qu'on était vraiment plutôt passé dans un entretien pastoral. Ouais, dimension pastorale à fond. Là. Ah oui, totalement. Et après, on a cheminé ensemble pendant quelques années. Ouais. Et elle, c'était marrant parce que elle n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait croire en Dieu. Mais elle appréciait les conseils, elle appréciait les discussions. Et des années après, en fait, elle a fait un cheminement vers le Seigneur. Donc tout ce travail que tu as fait a permis de déboucher, mais longtemps après, vous n'étiez plus collaborateurs à ce moment-là. Non, on n'était plus collaborateurs ensemble. On travaillait plus ensemble depuis plus de 2 ans, je pense. Ouais. Et quand elle a fait son cheminement personnel par d'autres moyens après. C'est interpellant, non, de voir que ce que tu as semé à un endroit trouve un écho beaucoup plus tard, hors de ton contexte. Oui, c'est interpellant, c'est touchant, et surtout que où le Seigneur est vraiment marrant, c'est que le moment où elle m'a appelé, moi, j'allais pas très bien, en fait. J'avais vraiment besoin d'être encouragé. Et tout ce qu'elle m'a raconté, l'a raconté à mon épouse, ça nous a vraiment bouleversé de se dire, non, quand on s'aime, le Seigneur n'oublie pas, en fait. Alors, tu as repris ces derniers temps une activité tout autre. Tu as repris la direction d'un club de foot. Mais avant de prendre cette direction de club de foot, tu as pratiqué d'autres sports auquel on ne s'attendrait pas, en fait, pour une personne qui dirige un club de foot. De quoi il s'agissait ? Oui, en effet. Le premier sport que j'ai pratiqué, c'est le taekwondo. C'est un art martial coréen, d'origine coréenne. Et j'ai commencé, j'étais petit, j'avais 6-7 ans. Et c'est vraiment le sport que j'ai fait avec assiduité, très très longtemps. Même quand je suis arrivé en France pour mes études, je continuais à m'entraîner tout seul, jusqu'en... j'ai arrêté en 98, en fait. En fait, j'ai arrêté le taekwondo parce que... quand j'ai rencontré le Seigneur, il y avait je ne dis pas que tous les chrétiens ne peuvent pas faire de taekwondo, de sport de contact, c'est pas ce que je dis, mais moi, personnellement, je me suis rendu compte quand j'ai rencontré Christ qu'il y avait un problème avec ce sport-là. J'avais une relation avec ce sport-là qui prenait trop de place dans ma vie. Et j'avais une relation aussi avec, dans les arts martiaux, on appelle les maîtres, en fait, que j'avais vraiment une admiration, je ne veux pas dire une vénération, mais une admiration et un respect pour mes maîtres qui pouvaient poser un problème avec ma relation avec Christ. Avec lequel tu voyais plus de cohérence avec ta relation avec Dieu. Oui. Et puis j'avais plus le cœur quand je me suis converti, vraiment, il y avait vraiment d'autres choses qui m'intéressaient, quoi. Maintenant, tu es donc dirigeant d'un club de foot. Comment est-ce que tu as été amené à prendre cette direction-là, cette présidence ? D'abord, je suis arrivé dans ce club de foot, entre guillemets, par hasard, parce que ma fille voulait faire du foot. Ensuite, je me suis retrouvé éducateur de l'équipe de ma fille par hasard. Ensuite, je me suis retrouvé responsable de la section féminine encore par hasard. Et il y a 1 an et demi, je suis rentré dans le conseil d'administration en tant que vice-président. Par hasard aussi ? Par hasard aussi. Les hasards avec un grand D. Et en fait, il y a eu une série de rebondissements totalement rocambolesques qui ont fait que j'ai pris la présidence du club. C'est Dieu qui t'y a amené ? Totalement. Il y a cette phrase que les pasteurs aiment bien dire, que Dieu ne prend pas des gens qualifiés, il prend des gens, il les qualifie. Moi, je suis absolument pas qualifié pour être président d'un club de foot. Alors là, absolument pas. Alors, si Dieu t'a amené à la présidence d'un club de foot, moi, je vais t'amener dans les canapés qui sont ici et on va continuer à en savoir un petit peu plus sur toi. Tu me suis ? D'accord. Voilà, je te laisse t'installer.
Alors on va continuer avec maintenant un petit jeu, si tu veux bien. On va jouer ensemble à ce jeu. C'est un jeu très simple. Je vais poser une pièce de couleur rouge, tu vas en poser une de couleur jaune, etc. Et puis progressivement, ça va monter. Le premier qui perd, c'est celui dont la pièce dépasse de la vitre. Mais pendant ce temps, parce qu'on va pas faire que jouer, je vais te poser quelques questions et auxquelles il va falloir que tu répondes rapidement en un mot ou une phrase. Est-ce que tu es prêt? Oh, finesse. Ok. Alors, je commence. Christian, est-ce que tu es plutôt choucroute garnie ou garba? Oh, finesse. Sachant que le garba, c'est une spécialité ivoirienne qui se sert avec la semoule de manioc. Garba. Garba, tu préfères. Est-ce que tu es un calme ou un faux calme? Ah, un faux calme. Faux calme? Faux calme. Ah, t'as l'air tellement calme. En fait, je bouillonne tout le temps. C'est une fausse apparence, vraiment. Est-ce que tu préfères le café ou le thé? Café. Est-ce que tu es plutôt saut dans le vide ou risque mesuré? Risque mesuré. Quelle est pour toi la meilleure façon d'annoncer l'évangile? De faire ce pourquoi Dieu m'a créé. Si Jésus jouait au foot, tu le places à quel poste? Gardien de but. Pourquoi? Parce que je crois que c'est souvent un rôle ingrat. C'est un rôle très exigeant et c'est souvent des gens qui peuvent sauver l'équipe alors qu'ils ont moins de reconnaissance que les autres. Mais on dirait que tu as perdu. On ne peut pas changer. J'ai gagné la première partie. On reprend une deuxième manche. Tu diriges un club de foot. Est-ce que tu aimerais encore diriger ce club dans 20 ans? Non. Qu'est-ce que tu ne feras jamais? Oubliez ce que mes parents ont fait pour moi. Quel profil de personne tu ne pourras jamais intégrer dans un club? Une personne ayant un lourd passé avec des enfants. Où aimes-tu passer tes vacances? Avec ma femme. Où? Ça compte ou ça compte pas? Ben, je crois que tu as perdu la deuxième Non, manche. non, j'ai pas perdu. Regarde, j'ai pas perdu. Ben si, tu as perdu. Hein. Allez, donc la dernière question. Où aimes-tu passer tes vacances? Où est-ce que j'aime passer mes vacances? À la mer. On va passer à la séquence suivante. Donc là, j'ai gagné un plat de couture, on est d'accord? Wow. Ouais. Si, tu peux le reconnaître. Hein, mais je crois qu'en tant que sportif, tu es capable de reconnaître parfois que tu es moins bon que les autres. Non, je suis pas un mauvais perdant, je suis un très bon gagnant. Pour la troisième séquence, on va parler un peu plus de toi et du club de foot, justement. Et pour cela, je vais te poser un certain nombre de questions. Et pendant que tu vas répondre à ces questions, en fait, il y a quelques mots que j'aimerais arriver à te faire dire. 5 mots que j'aimerais arriver à te faire dire. Si tu arrives à les dire, chaque fois que tu en diras un, eh bien, ça permettra à un gagnant, à une personne qui sera tirée au sort, de pouvoir gagner ce livre, La croissance du leader. Je le présente ici, donc, aux éditions BLF, qui est notre partenaire pour cette émission. Et donc, pour jouer, il suffit de vous inscrire sur le site cpascal-qui-régale.com, qui est donc dans la description de cette vidéo. Je présente ce livre en quelques mots. Donc, la croissance du leader. Est-ce que vous voulez progresser régulièrement dans votre rôle de leader? L'auteur développe les 6 étapes par lesquelles passe chaque leader et vous aide à identifier où vous êtes et comment Dieu vous prépare pour l'étape suivante. C'est un ouvrage de référence. Ok, alors Christian, attention, si tu réponds bien, tu permets à plus de personnes de gagner. Hein. Première question. Depuis combien d'années est-ce que tu as commencé à t'investir dans le club de Saint-Louis? Depuis 6-7 ans. 6-7 ans, qu'est-ce qui a changé depuis que toi t'es arrivé? Comment était le club quand tu es arrivé? Comment il est aujourd'hui que tu en es le président? La première chose qui a vraiment changé, c'est la section féminine de football. Combien il y avait d'inscrits à ce moment-là? Il y avait, au féminine, il y avait 6 ou 7 licenciés. 6 ou 7? Ouais. Et aujourd'hui? Chez les filles, plus de 80, je pense. Ah ouais, c'est énorme. Qu'est-ce qui a permis ça, une telle évolution? On a mis il y a des bonnes personnes qui sont venues nous aider. On s'est dit qu'on voulait prendre soin des filles. La priorité, c'est prendre soin des filles et que peut-être on aurait des championnes là-dedans. C'est important pour toi que les filles comme ça s'approprient le foot? Moi, c'est parce que c'est ma fille qui a voulu faire du foot. Ouais. Et donc, je suis arrivé là, entre guillemets, par hasard, parce que ma fille a voulu faire du foot. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une des plus belles sections féminines de la région? Oui, on est pas mal. On commence vraiment à être pas mal. La saison prochaine,
on envisage de commencer une section senior avec les filles. Donc ça veut dire qu'on a assez de volume de licenciés aujourd'hui. Ouais. Senior, c'est à partir de quel âge? Toutes celles qui ont plus de 18 ans. D'accord. À 18 ans et 2 jours, on est déjà senior. On n'est plus en U18. Ah, ça va vite. Hein. Oui, on vieillit vite dans le sport, on n'est plus à U18. Ouais. Quel est le meilleur âge pour commencer le foot? Ou le sport en général? On peut déjà commencer la motricité je dirais, dès que les enfants commencent à marcher. Mais pour être dans un club, on peut faire du baby football déjà autour de 5 ans, je pense. C'est mieux de commencer tôt? Ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Certains enfants ont vraiment besoin de bouger et c'est approprié pour eux. D'autres enfants commenceront plus tard. Nous, on essaye de s'adapter vraiment à chacun des enfants. Tu recommandes quelqu'un qui voudrait envoyer son fils ou sa fille qui a 16 ans dans un club? C'est encore l'âge de commencer ou il a raté quelque chose? Alors, moi, je ne peux pas accepter l'idée de dire qu'à 16 ans, on a raté ou c'est trop tard. Ça, c'est inconcevable pour moi. Par contre, le jeune qui veut commencer un nouveau sport à 16 ans, il faut vraiment qu'il soit déterminé et motivé. Mais on a déjà vu même des très grands champions qui ont commencé très tard. C'est si la motivation elle vient de l'intérieur, si elle est intrinsèque, il n'y a aucun souci à commencer à 16 ans. Quel genre d'état d'esprit, toi, tu insuffles dans ton club ou tu veux insuffler dans le club? Il y a un mot qui est très à la mode, je dirais bienveillance. Ouais. Faire attention les uns aux autres. Et comment est-ce que les participants, les licenciés, les encadrants, tu souhaites qu'ils se comportent entre eux? Que les gens puissent se respecter les uns les autres. Ouais. Après, au niveau des encadrants, on doit arriver à faire preuve de beaucoup plus de rigueur, être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel, même si c'est du sport amateur pour une grande part. Tu as mis en place une section cécifoot pour les personnes malvoyantes. Exact. Ou les personnes qui ont une déficience visuelle. Pourquoi est-ce que tu as mis en place ce club? Parce que c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont cette section-là. En fait, c'est extrêmement rare et moi, je considère que c'est un coup de pouce du ciel parce qu'il y a un jeune qui est venu vers nous avec ce projet. Quelqu'un m'a parlé de lui, sachant que je suis intéressé par tout ce qui est justement handicap, aider les gens. Et quelqu'un m'a parlé de lui. Il m'a dit « Ah, il y a quelqu'un qui a un projet, tu devrais écouter, ça peut t'intéresser. » Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai tout de suite été intéressé. Bien sûr, il y a l'aspect prendre soin de tous ces enfants, tous ces jeunes qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas pratiquer leur sport. Effectivement, mais moi, ce que j'ai vu aussi là-dedans, j'ai vu, je dirais, une niche, parce qu'en fait, c'est si peu répandu que assez rapidement, en aidant ces personnes qui sont en situation de handicap, on va pouvoir aussi mettre notre club en visibilité. Parce qu'en Alsace, aujourd'hui, du coup, on va être le 2e club à pratiquer du cécifoot. Ah oui, d'accord. Donc il y a à la fois un effet de conviction et puis un effet d'opportunité. Exactement, tout à fait. Sachant qu'on est à l'aube des Jeux Olympiques, 2024, c'est en France, les JO, et il y aura beaucoup de médiatisation, beaucoup d'exposition. Et donc, moi, je me suis dit, c'est vraiment le moment pour le faire, en fait. C'est vraiment le moment. Et on a déjà des partenaires qui sont intéressés pour nous aider là-dessus. Pourquoi est-ce qu'un chrétien brillant comme toi s'encombrerait, j'ose dire le mot, s'encombrerait à diriger un club de foot? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire dans l'Église? C'est une très bonne question et c'est d'ailleurs une question qu'on s'est posée, mon épouse et moi, à de multiples reprises ces dernières années, parce que c'est extrêmement prenant. Et plusieurs fois, moi, j'ai voulu arrêter, mais en fait, je suis en mission. Pour moi, c'est une mission parce que quand on avait des gros moments de frustration avec mon épouse, chaque fois qu'on a prié, on a demandé au Seigneur, j'ai jamais vraiment eu la paix d'arrêter. Et il y a eu une série de rebondissements ces dernières années avec une accélération depuis le dernier trimestre de l'année dernière qui m'ont confirmé que Dieu avait quelque chose pour moi là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a mieux à faire? Je dirais pas qu'il y a mieux à faire, je pense qu'il y a différentes choses à faire, mais je sais que je suis à ma place et il y a plein de choses qui me montrent que je suis à ma place. Est-ce que tu penses que le prochain Zidane ou Mbappé pourrait sortir de ton club? Oui et non, pas forcément. Parce qu'en fait, c'est pas ce que tu recherches? Non, c'est clairement pas ce que je recherche et de toute façon... Qu'est-ce que tu recherches, toi, à travers tes joueurs? Alors moi, ce que je recherche clairement, que ce soit à travers mes joueurs, mes éducateurs, ce qui m'intéresse, moi, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, certains vont fonder des familles, vont être en couple, etc., qui se rappellent qu'ils ont vécu chez nous et que ce qu'ils ont vécu chez nous leur permette
d'être un meilleur mari, une meilleure épouse, un meilleur père, quelqu'un de combatif dans son boulot. Ça m'intéresse. Tu veux en faire des plus belles personnes. Des plus belles personnes, clairement. Et puis le prochain Mbappé, Messi, je pense que personne ne sait où il est. Hein. Donc s'il est chez nous, tant mieux. S'il n'est pas chez nous, peu importe. Ok, Christian, tu as permis à 4 personnes de remporter ce livre, La croissance du leader, aux éditions BLF. Merci pour eux. Maintenant, je vais te poser quelques questions un peu plus personnelles sur piège. Toi. Non, pas piège, il n'y a jamais de piège. Quoique, on verra. Christian, tu as décidé de marcher avec Jésus quand tu étais jeune, étudiant. Qu'est-ce qui a changé pour toi à ce moment-là ? Tout. En fait, quand j'ai eu ma rencontre, en fait, j'avais déjà accepté le Seigneur quand j'étais tout petit, mais je ne le savais pas. Mais par contre, quand je suis revenu à Christ pendant mon école d'ingénieur, tout a changé. Du jour au lendemain, mon langage a changé, mes priorités ont changé, l'utilisation de mon temps, tout a changé. Et quasiment, même ton langage. Quasiment du jour au lendemain. Oui, même mon langage. Est-ce que les gens du club connaissent ta foi ? Les proches connaissent ma foi. Il y a 2-3 personnes avec qui un ami musulman et une jeune fille musulmane avec qui ma femme et moi on traîne entre guillemets depuis des années. Eux, ils sont très proches de moi, donc eux, ils le savent. Mais sinon, les autres, ça dépend. Après, en même temps, c'est facile, il suffit d'aller sur Google et on le trouve tout de suite. Hein. Tu disais tout à l'heure que tu es avec ce club en mission. Donc si un club de foot laïque devient un champ missionnaire pour toi, est-ce que c'est pas un peu tricher sur les intentions du club ? Mais le club était laïque avant que je sois là. Il est laïque pendant que je suis là et il sera laïque après. Ça n'a rien à voir. Moi, je vois pas ça comme une. Oui, il faut que moi je convertisse tout le monde et puis les joueurs vont prier avant. Non, pas du tout. C'est qui je suis et ce que je fais. J'ai eu une discussion, par exemple, samedi soir. Il y a quelqu'un qui voulait me proposer une prestation. Et j'explique à la personne, je suis désolé, moi je peux pas fonctionner comme ça. Et la personne me dit, mais on a toujours fait comme ça. Et donc du coup, moi il m'a tendu une perche monumentale. En plus, il y avait une quinzaine de personnes autour. Je dis, mais écoute, moi je crois en Dieu, je lis la Bible tous les jours. Ça, je ne peux pas le faire. Mais par contre, on va chercher d'autres façons de faire. On va essayer de voir dans tous les dispositifs légaux qu'est-ce qu'on peut faire. Donc non, le club est laïque, il restera laïque. Et puis je suis sel et lumière dans un club laïque. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. À quel endroit dans le club on sent le plus ce côté sel et lumière, ce parfum du ciel ? Dans ma relation avec les gens. Ouais. Dans ma relation avec les gens savent au fur et à mesure... je crois que rapidement, quand ils me fréquentent, que ce soit des gens avec qui j'ai beaucoup de mal ou des gens que j'apprécie, je crois que rapidement, ils sentent mon cœur, en fait. Même si tu ne leur parles pas de l'évangile. Même si je leur parle pas de l'évangile. On peut donc annoncer l'évangile sans parler de l'évangile. Totalement. Il y a des gens à qui j'ai jamais parlé de l'évangile, mais ils savent que ils savent pas expliquer pourquoi, mais avec moi ils sont bien. Quand ils me parlent, ils sont bien. Quand ils me posent des questions, ils vont avoir de bonnes réponses. Pourtant, ils savent pas que je suis croyant. Écoute, on vient de passer une vingtaine de minutes ensemble. Je peux dire aussi qu'avec toi, je me suis senti bien. C'est gentil, merci. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a passé ensemble, pour ces échanges, la qualité de ce que tu nous as apporté. Est-ce que tu peux nous apporter, pour terminer, le verset que tu préfères, ou du moins celui qui te parle le plus ? Oui, bon, il y en a beaucoup, donc je vais juste donner 2 Corinthiens 5, 17. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce qu'il m'a énormément marqué quand je me suis converti. Mais en fait, j'ai souvent besoin de ce verset-là pour me dire que aujourd'hui encore, tout peut redevenir nouveau. Donc voilà ce que je voulais laisser. Merci beaucoup, Christian. Avec plaisir, merci beaucoup, Pascal. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle émission de C'est Pascal qui régale. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.